Alors, les cadeaux, Michel, le dernier jour ou... Toujours le dernier jour. Ah oui, j'ai du mal à anticiper. Je n'arrive pas à me dire. Et après, ça me prend la tête. Et qui, quoi, qu'est-ce. Enfin bon. Et c'est quoi le cadeau refus? Maintenant, c'est un petit peu sur les petits enfants maintenant. Oui, donc, les jouets plutôt. Oui, voilà, des petites peluches et tout ça, quoi. Et en Allemagne? En Allemagne, nous, on est déjà très prévoyants, faut dire, très allemands, évidemment, on commande tout à l'avance. Organisé. Et après, honnêtement, nous, on s'offre toujours des petites attentions plutôt qui font plaisir, mais pas forcément très utiles. Hein, non. Et John Marco? Ben moi, quand j'avais 12 ans, ma mère m'a dit... Du gel, apparemment. Hein. Ouais, j'avais besoin C'est pas lui. C'était facile. Vous faites le procès de la beau gosse attitude, c'est pas très sympa. Allez, Wolverine, tu peux parler. Vas-y, raconte-nous. Allez. Bien, j'ai des Quand t'avais 12 ans. Oui, je vais pleurer là. Oui, Quand allez. j'avais 12 ans, ma mère m'a dit, mais tu crois pas au Père Noël? Tu rigoles. Et arrêtez de faire des cadeaux. Donc, Mais non. Non. Alors, je veux rétablir alors une qu'elle chose existe. bien Parce qu'elle existe. important. Mais oui, Le alors, Père Noël elle sait- existe, Le Cara. Père Noël vit dans mon pays, enfin. Bien sûr. Donc, bien sûr. je veux dire à tous les téléspectateurs, le Père Noël existe. Non, C'est de source sûre. Alors, Cela dit, un peu sérieusement, il n'y a pas que le Père Noël chez vous en Italie, John Marco. Il y a aussi la Befana. Bon, Je l'ai bien dit, j'ai pas dit la Bufala, la Befana. Non, la Bufala, c'est pas pareil. C'est autre chose. La Befana, qui est une sorcière plutôt sympatoche, c'est ça? Sympa, c'est une vieille très sympa, très Et charmante. comment c'est dit? Befana, la Befana. Befana. Qu'est-ce qu'elle fait la Befana? La Befana vole sur un balai et la nuit entre 5 et 6 janvier, elle amène des cadeaux aux enfants qui sont bien comportés pendant l'année et des Dans les charbons, chaussettes? dans les chaussettes attachées à la cheminée et du charbon aux enfants qui N'ont pas été Ils n'ont sympas. pas été sages. Et vous, en Finlande, vous avez Sainte-Lucie, non, c'est ça? Nous, c'est plutôt, on a personnifié la sainte de la religion orthodoxe et comme on le voit sur l'image, chaque année, on élit une jeune adolescente qui portera donc la Sainte Lucie. Donc c'est la fête de la lumière qui apporte. Et qui se prend toute la cire sur la tête. Voilà, maintenant, elles sont électriques, Et ça- ceci dit. Et c'est Mais ça apporte vraiment paix et harmonie pendant les périodes des formidable. fêtes. Michel Petite-Fille, est-ce que vous écriviez au Père Noël ou pas? Oui. Oui. Oh oui. Ah oui, c'était agréable d'écrire au Père Noël. On ne savait pas s'il allait nous répondre, mais c'était... avec les copines, on faisait ça, avec les petites copines. On écrivait... Vous découpiez dans les catalogues aussi? Mais c'est ça, maintenant, les enfants, oui, ils ouais, sont trop pas feignants. trop, non, mais c'était vraiment des rêves. Enfin, j'ai l'impression qu'on exprime ses rêves dans ces lettres au Père Noël. C'est pas spécialement... Pas que des cadeaux. Voilà, pas obligatoirement des choses concrètes, mais c'est aussi les rêves. J'espère que je pourrais voir plus souvent ça, ou aller là, ou écouter ça. Enfin, il y avait quelque chose d'assez poétique. Et voilà. on a quand même une chance en Europe. C'est que le Père Noël habite, il a sa résidence officielle est en Europe. Elle se situe en Finlande, dans le nord du pays, très précisément à Rovaniemi, c'est ça? Rovaniemi, c'est la capitale de la Laponie et le pays du Père Noël, donc ça s'appelle Korvatunturi. Et bien justement, nous partons pour Korvatunturi, voir le Père Noël à l'ouvrage, qui vient de se faire vacciner contre la grippe et qui est en train, de Exactement. préparer les cadeaux de Noël. La demeure du Père Noël se trouve dans le mystérieux mont Korvatunturi en Laponie finlandaise. Son adresse exacte est un secret bien gardé, mais son bureau, lui, se situe depuis 1985, exactement ici sur le cercle polaire arctique, à moins d'une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Rovaniemi. Chaque année, plus de 500 000 personnes viennent ici lui rendre visite. Tout est prévu, igloo en verre, cabane de trappeurs, balade entraînée. Le bureau de poste installé quelques mètres plus loin est le plus occupé de tout le cercle arctique. Plus de 15 millions de lettres provenant de 198 pays sont arrivées dans ces boîtes aux lettres. Ça fait beaucoup de courriers. Ho, 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 ho. Eh oui, Père Noël, beaucoup de courriers, mais le Père Noël ne serait rien sans ses lutins et ses reines. Ils lui permettront encore cette année de faire sa tournée. Il est prêt? Décollage prévu le 23 décembre. Incroyable.